Pasteur Ménard. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Merci beaucoup, merci. En fait, ok, soit ma question tu l'as mal comprise, soit tu es malhonnête intellectuellement. Voilà, je n'ai pas dit ici, si purifier veut dire gala. Non, je dis, tu as affirmé que purifier veut dire pardonner. Donc si pour toi, purifie-moi veut dire Mohamed, pardonne-moi, pourquoi est-ce qu'il demande à l'homme de voir est-ce qu'il est fou? Je pars sur ta base de ta réponse à toi, pas à moi. Toi, ta réponse, tu as dit pendant 2 jours, 3 jours, que purifie-moi veut dire pardonne-moi. Si vraiment c'est ta définition, dans ce cas, ta définition-là, pourquoi il dit aux gens d'aller voir si l'homme est fou? C'est ma question. Ok, donc je t'ai répondu. Maintenant, comme tu veux jouer, non. Réponds à ma question, réponds à ma question. Quand il demande de le purifier là, c'est pas quel objectif? Réponds à ma question. Ah, allô? Ah, je bug. Qui bug là? C'est lui ou c'est moi? Voilà, le frère, en fait, je pose une question, qu'est-ce qu'il fait? Il va inventer sa propre question à laquelle il répond. C'est pas ma question. Je dis, tu as dit que purifie-moi ici veut dire pardonner. Dans ce cas, pourquoi alors il demande aux gens d'aller voir si l'homme est fou? Depuis quand on demande ça? Voilà. Quand il demande purifie-moi là, attends, laisse-moi parler. Quand il dit purifie-moi, réponds à ma question, Pasteur Ménard. Quand il dit purifie-moi là, c'est pas quel objectif? Réponds à ma question. Réponds à ma question. Mais je t'ai répondu. Purifie-moi. Non, c'est faux. Non, le résultat, tu as dit que c'est attends. Tu as dit... Il veut mettre le désordre. Attends, j'arrive. Il fuit non seulement la définition de miséricorde. Regardez, hein, il fuit non seulement la définition de miséricorde. Attends, quand un enfant est en difficulté, il se pratique une question. Il se pratique une question. Mais tu vas répondre, il va dire tu n'as pas répondu. Il va se braquer. Il n'est pas honnête. C'est un débat. Pasteur Ménard. La personne te répond. Non, attends, laisse-moi parler. On va arrêter. Non, mais là, tu vas ailleurs. Réponds à ma question. Non. Calme-toi. Réponds à ma question, Pasteur Ménard. Réponds à ma question. Vous voyez comment il est malhonnête. Vous voyez comme patriote est malhonnête. Réponds à ma question. Les frères, attends, j'ai répondu, mais je n'ai pas répondu. Tu n'as jamais répondu à ma question à moi. Jamais. Regardez comment jamais. il est malhonnête. Attends, pourquoi? Parce que... Je n'ai pas répondu, mais là, j'ai dit... La purification là, t'as compris ça quoi? Quand il demande de le purifier là, c'est pourquoi? Quand il demande de le purifier, c'est pourquoi? Ok. Réponds maintenant. Pasteur Ménard. La preuve... Attends. Réponds. Laisse ça. Quand il demande de le purifier là, c'est pour voir quoi? C'est pourquoi? Pasteur Ménard, laisse-moi parler. Réponds à la question. Quand il demande... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tant que tu n'as pas répondu à ma question, on peut... Bon, ça c'est le débat. Vous voyez... Non. Parce que, je vous dis quelque chose, il n'a pas le niveau. Non. Il va venir, moi, il vient Pasteur Ménard. Tu ne peux pas. Pasteur Ménard, c'est ton niveau? C'est trop petit. Attends. Pasteur Ménard, pardon, ne fais pas. Philippe, c'est pas pardon, non? C'est pas peut-être l'objectif. Ok, merci. Moi, je demande le purifier là, c'est pas pourquoi. C'est pas pourquoi. Ok, merci beaucoup. Ok. Tu as affirmé, ça veut dire pardon. Donc, non, c'est pour toi. réponds à la question. Quand il demande... Laisse-moi parler, mets-toi. Mais mets-toi. Tu ne réponds pas, on ne bouge pas. Bon, mets-toi. Pour que je réponde aussi. Bon, ok. Quand il demande purifie-moi là, c'est pas peut-être... Ok, mets-toi maintenant. Mets-toi. Oui, je t'écoute. Non, mets-toi. Oui, réponds. Mets-toi, s'il te plaît. Mets-toi, Pasteur Ménard, mets-toi. Mais mets-toi. Non, mais mets ton micro. Oui. Ok. Il va me couper dans 16 secondes. On compte 1. Voilà. Je dis, tu as affirmé ici que purifie-moi. Non. Quand il dit purifie-moi là, ça veut dire quoi? C'est pas quel objectif. Pasteur Ménard. Ok. Pasteur Ménard. Quand il dit purifie-moi, c'est pas quel objectif. Laisse-moi parler. Je dis, tu n'as aucun niveau. Tu n'as aucun niveau. Il n'y a pas de problème. Tu n'as aucun niveau. Et toi, tu réponds à ça. Si tu réponds à ça, oui, non, mais j'arrive. Tu vas perdre connaissance. Quand il dit purifie-moi là, quand quelqu'un vient voir un homme de Dieu pour dire purifie-moi là, c'est pour recevoir quoi de lui? Ok, j'arrive. Oui, réponds. Dans le contexte de hadith là, tu as affirmé que tu veux dire pardonne-moi. Donc, je dis, laisse-moi parler. Réponds. Merci beaucoup, merci. Tu ne réponds pas, je te réponds. Laisse-moi parler, s'il te plaît, Pasteur Ménard. J'ai répondu à ta question 10 fois, mais en fait, tu veux juste te baser sur ma réponse. Non, j'ai dit quand il dit... Laisse-moi parler. Quand il est venu demander... Laisse-moi parler. C'est pourquoi? Laisse-moi parler, Pasteur Ménard, laisse-moi parler. C'est pour recevoir quoi? Laisse-moi parler. Oui. Merci beaucoup. Réponds.
Je suis plus malin que toi. Mais en fait, tu ignores ça. Tu veux te marier, tu marier. Laisse-moi parler. Mais toi. Merci beaucoup. Pourquoi tu es amoureux même? En fait, tu veux te baser sur ma réponse à moi pour répondre à ma question. Non, non, non. Je dis, tu as dit ici que purifie-moi veut dire pardonne-moi, Mohamed. Je dis donc, si on se base sur ta réponse à toi, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il dit aux gens, allez voir s'il est fou? C'est ma question. Donc, tu te bases sur ta réponse à toi. Ta réponse dit que ça veut dire pardonne-moi. Si on part sur ta base à toi, ta réponse à toi de purifie-moi, dans ce cas-là, pourquoi il dit aux gens, allez demander s'il est fou? Un homme a péché. Viens voir un homme de Dieu pour dire purifie-moi. Réponds à ma question. Pardon. Je répète, c'est pour le pardon. C'est pour le pardon. Je le répète. Pourquoi alors? Pourquoi alors? Pourquoi alors? Attends. J'ai répondu encore. Non, je n'ai pas répondu les frères. Attends, ma question n'est pas savoir. Est-ce que. Mais ta question c'était quoi? Ta question ça veut dire quoi? Ok, merci. Je vais encore la reposer. Je vais la reposer encore une 20e fois. Mais là, je dis. Attendez. Faut te calmer. Pardon. Je vais la reposer une 20e fois encore. Non, tu ne reposes pas la question que j'ai répondu. Non, c'est faux. Je ne suis pas venu pour que tu me reposes des questions. On se pose des questions. Si tu n'es pas satisfait, tant pis, les gens vont juger. Tu ne peux pas monopoliser le débat. C'est ta question. Maintenant, moi, je te pose la question. Quand il est venu voir Mohamed pour dire purifie-moi là, que ce soit sentence, que ce soit quoi, il voulait quoi? Qu'est-ce qu'il voulait obtenir? Moi, ta question, je l'ai répondu, j'ai dit haut et fort. Attends, personne n'a si je réponds, laisse-moi aller au bout. D'accord? C'est bon ou pas? C'est bon? Tu laisses aller au bout pas? Hein? J'ai dit. Non, est-ce que tu laisses aller au bout? Tu ne m'as pas laissé parler. Tu vois. Les frères, je sais exactement ce qu'il veut faire. En fait, je dis une phrase, il me coupe, après il prend. Je dis, je sais exactement ce que tu as fait. Non, c'est faux. Je dis, pourquoi ici? Attends, personne n'a. En fait, je n'ai pas demandé ici que je dis, viens voir ton prophète. Laisse-moi parler. Tu dis que c'est pas le pardon. Laisse-moi parler. Je dis, tu vas suivre ce soir. Tu vas suivre ce matin. Tu vas suivre. Tu vas suivre. Je dis, j'ai demandé, ma question n'est pas savoir que veut dire purifie-moi. Tu as affirmé que ça veut dire que pardonne-moi. Donc, il n'a pas dit la laisse-moi parler. Merci. Ma question n'est pas savoir que signifie purifie-moi. Tu as dit haut et fort que ça veut dire Mohamed, pardonne-moi. Je dis, ok, je prends ta réponse. Maintenant, merci. Maintenant, en se basant sur ta réponse-là, pourquoi si ça veut dire ça? Pourquoi alors il dit aux gens, allez voir s'il n'est pas fou? Pourquoi? C'est ma question. C'est pas savoir. Ça là, non, ça là, c'est fini. Ça veut dire, pardonne-moi selon toi. Ok. Bon, si c'est ça, du coup, pourquoi alors il dit aux gens, allez voir s'il n'est pas fou, s'il est vraiment venu demander pardon à Mohamed? C'est ma question. Tu vas ailleurs. Ok. Mais là, je t'ai répondu, mais tu n'as pas répondu. Tu as dit que, en se basant sur le dogme musulman. Non, c'est sur ta réponse à toi. Ah, voilà. D'accord. Tu vois, tu n'as rien compris. Voilà. Tu n'as rien compris. Donc, attends, je viens, je vais répondre encore. Attends, je suis comme toi. Moi, je ne suis pas comme toi. Moi, je suis pas un lâche. J'assume. Toi, tu es capable de répondre à mes questions. Tu es capable. Donc, pendant 1h30, pendant une heure et demie, tu n'en rond pour rien. Pour rien, 1h30. Attends, calme-toi. Tu m'as donné la parole, non? Voilà. Depuis. Moi, je te posais des questions, tu es incapable de répondre devant tout le monde. Tu poses une question, je réponds, tu te braques. Et c'est ça votre stratégie dans les débats. Parce que tu sais que la question que l'autre t'a posée, tu ne peux pas répondre. Qu'est-ce que tu fais? Tu te braques sur sa question. Alors que dans un débat, moi, je peux te poser une question. Tu réponds selon ce que tu connais. C'est le public qui va... Le public qui va... À partir du moment où tu te braques, ça veut dire que tu sais que tu n'as pas la compétence de continuer le débat. Donc, il faut te braquer sur ça. La personne te répond, tu dis non, tu ne m'as pas répondu. La personne te répond, tu dis non, tu ne m'as pas répondu. Pourquoi? Parce que tu veux te braquer. Et parce que tu es incapable de répondre aux questions que la personne t'a posées. C'est ce que tu es en train de faire. C'est ce que tu es en train de faire. Je t'ai dit, purifie-moi, qu'il y ait une sentence ou bien quoi. Là, le fond, là, c'est pour avoir le pardon. Et réponds à ma question. C'est le pardon. Vous voyez là? C'est pour avoir le pardon. Maintenant, tu dis que selon le dogme de l'islam, purifie-moi. Je dis... Attends, mais tu veux que je dise quoi? Tu veux que je dise quoi? Maintenant, j'ai pas demandé. Non, mais j'ai pas demandé. Non, mais j'ai pas demandé. Non. En fait, tu n'es pas honnête. En fait, tu fais preuve de malhonnêteté. J'ai pas demandé. Il faut arrêter ça.
Est-ce que dans le test là, est-ce qu'il y a écrit purifie-moi de me tuer? Dans le test, il y a écrit purifie-moi de me tuer. Est-ce que dans le test, c'est écrit? Tu as expliqué selon le dogme de l'islam. Tu as dit que selon le dogme de l'islam, quand on dit purifie-moi, moi, ma question, c'est pas ça. Ça vous demander la mort. C'est toi qui as dit ça. C'est toi qui as dit. Est-ce que dans le test, c'est écrit? C'est pas ma question. Est-ce que dans le test, c'est écrit? Mais c'est pas ma question. Alors, donc laisse-moi parler. Si j'ai dit que selon le dogme de l'islam que tu as défini. C'est pas ma question. Regardez, vous voyez, non? C'est pas ma question. Vous voyez, non? C'est pas ma question. Il veut fuir ce patriote. Tu veux fuir. Tu veux fuir, non? C'est pas ma question. Attends, attends maintenant. C'est pas ma question. Attends maintenant. Tu vois, quand toi tu parles, attends. Quand toi tu parles du bout d'un. Patriote, arrête ça. Non, arrête ça, je ne vais pas te laisser parler. Faut m'écouter. Tu m'as donné la parole et puis je réponds. Arrête ça. Arrête de manipuler les gens. Réponds. Voilà, tu ne peux rien créer ici. Voilà. D'abord, faut te muter, tu me laisses parler. Si tu m'interromps, c'est que tu ne vas plus parler. C'est que le débat qu'on fait là. Tu me laisses m'exprimer. Tu t'es exprimé pour parler. Ok, tu as parlé. Après moi aussi, je vais parler aussi. Fini. Ok, donc tu me laisses parler. Je vais exprimer tout devant le frère. Le sujet que j'ai abordé depuis 2 à 3 jours. Je suis allé sur la base de la sourate 21, verset 107. On dit, le Coran dit, Mohamed a été envoyé en miséricorde pour l'univers. Écoutez-moi très bien. Maintenant, la vie de leur prophète n'est pas dans le Coran. La vie de leur prophète n'est pas détaillée. Je vais maintenant dans la Sunna pour voir la miséricorde. Et je vais sur le sens général que nous tous on connaît du mot miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon qu'on accorde à quelqu'un qu'on pouvait punir. C'est une grâce qu'on accorde à quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Maintenant, je prends cette histoire de cette femme. Cette femme qui a commis l'adultère. Il n'y a pas eu de témoin. Il n'y avait personne. Cette femme vient voir le prophète de l'islam. Elle vient dire, je me suis trompé, j'ai péché, j'ai commis l'adultère. Les frères, c'est une démarche de pardon, de repentance ou pas, honnêtement. Et dans le texte, elle dit, homme de Dieu, purifie-moi. Moi, je dis, c'est le pardon. Quel que soit ce qui va se passer là, à la fin, c'est pour obtenir le pardon. C'est le pardon que la femme est venue demander. C'est ce que je dis. Donc le monsieur dit, moi j'ai menti. D'abord il m'a dit, j'ai inventé un hadith. C'est pas moi qui ai écrit le hadith. C'est comme ça qu'il commençait. Tu as inventé un hadith. Tu as inventé un hadith. C'est le Saïd Muslim 1695. Je n'ai pas inventé. Il a commencé à m'accuser. Parce que là, ils vont aller dire, le pasteur maintenant a inventé un hadith, venu mentir. Je lui ai dit, tu peux dire, tu as l'interprétation de l'hadith n'est pas correcte. Ça c'est mieux. Mais dire qu'il a inventé un hadith, c'est malhonnête. Il a répété ça plusieurs fois. Parce que c'est la stratégie de coller, de tenir l'image des gens. Donc, heureusement, il a rectifié ça maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse l'histoire de la femme dont j'ai parlé, l'histoire de la femme, parce que dans le texte, à la fin, Mohamed même dit, le prophète de l'islam dit, elle s'est repentie. Après l'avoir exécuté la femme, lui-même il dit, elle s'est repentie. Dans la repentance, il y a le pardon, mais il n'y a pas le pardon, les frères, honnêtement. Dans la repentance, il y a le pardon. Elle a demandé pardon. Donc, dans le hadith, hein, il laisse ses hadiths. Regardez, ça se démarche. Il laisse le hadith, il laisse l'histoire de la femme, il va prendre une autre histoire que moi, je n'ai pas pris, dont je n'ai pas utilisé dans mes arguments pendant les 3 jours. Il va prendre une autre histoire et puis il dit qu'il y a un monsieur là-bas qui est venu dire à Mohamed, purifie-moi, et Mohamed dit qu'il est fou. Donc, pour moi, de lui dire, il est devenu fou là. Pourquoi Mohamed il est devenu fou? Vous comprenez? Donc, je réponds. Je dis, quelle que soit la manière dont tu vas prendre, le fait que quelqu'un ait péché volontairement, qui vient voir quelqu'un, un homme de Dieu, pour lui exprimer son péché, c'est le pardon. C'est le pardon. Cela lui va me dire, purifie-moi là. D'abord, pour expliquer ça, il a pris tout le temps. J'ai dit, purifie-moi, mais du coup, il a bégayé, tourné. Et il dit, purifie-moi, ça veut dire que le type demande qu'on le dja, il est venu demander à Mohamed de lui ôter la vie. De lui ôter la vie. J'ai dit, ok, selon la définition que tu viens de donner, selon l'islam, selon que tu dis que purifie-moi veut dire la personne demande qu'on lui dja, c'est quoi le prophète a dit qu'il est fou? Là, j'ai répondu, mais je n'ai pas répondu. Moi, j'ai ma compréhension du texte. Tu as ta compréhension du texte, tu dis, voici le texte musulman. Selon ça, voici ce que ça veut dire. Il dit non, moi je n'ai pas répondu, ça fait 1 heure, il est là bavardé.
J'ai répondu, mais je n'ai pas répondu, les frères. Voilà un peu le débat. Maintenant, non. Tu me laisses parler, s'il te plaît. Tu me laisses parler aussi. Laisse-moi finir, je vais conclure. Je vais poser une question. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde? Depuis le début, il a refusé de répondre. Deuxième question. Quand la personne vient dire purifie-moi là, à la fin là, quel est le résultat que la personne attend? Quand quelqu'un vient dire un nom de Dieu, purifie-moi, qu'est-ce que la personne attend? C'est le pardon ou bien c'est pas le pardon que la personne attend? Il ne veut pas me répondre. Il est là piaillé. Oui, depuis 3 jours, il a fait comme cela. Depuis 4 jours, il a fait comme ça. Je t'ai répondu clairement. Toi aussi là, miséricorde, que nous tous on connaît là. Ça veut dire quoi? Quand on dit purifie-moi là, quand on dit un nom de Dieu, purifie-moi, qu'est-ce que la personne attend? Le résultat de purifie-moi, qu'est-ce que la personne attend? Il faut qu'il réponde. Voilà. Ok, merci. Mais frère, il a tronqué le cours de l'histoire comme il le souhaite. En fait, ça prouve que ce monsieur, absolument, n'a aucune crédibilité dans le droit interreligieux. En fait, je commence à zéro. Hein? Pasteur Ménard, ça fait 3-4 jours, il prend ce récit-là. Je vais le lire. Le narrateur poursuit. Une femme de Qamid vint alors au prophète Mohammed et dit, donc ça vient après une histoire. Ô messager d'Allah, j'ai commis l'adultère, purifie-moi. Il s'arrête là, il dit que la femme est venue demander pardon. Donc lui, il interprète ce texte-là pour dire que la femme est venue demander pardon. J'ai dit, parce que maintenant, c'est écrit où? Parce qu'aucun savant ne dit ce que toi tu dis. Dans aucun char, dans Ibn Hajar Asqalani, aucun savant n'est d'accord avec toi sur ça. Je dis, bon, maintenant, j'ai dit, mais, parce que maintenant, la preuve que ici, là, la purification ici, c'est l'application de la sentence d'Allah qui est liée au péché. Il a rigolé. C'est écrit où? C'est écrit où? Maintenant, j'ai dit, maintenant, moi, pour justifier ma réponse, je monte à l'histoire originale. Parce que ici, là, la femme du roi, elle dit, on dit, le prophète la repoussa. Le lendemain, elle revient et dit, oh, messager d'Allah, pourquoi me repousses-tu? Est-ce que tu veux me repousser comme tu as repoussé Moïse? Donc là, la femme raconte une histoire. Maïs. Sauf que Maïs, là, son histoire est plus haut. C'est là maintenant, je vais maintenant vers le haut pour expliquer le contexte du hadith. Le contexte dit quoi maintenant? Il dit quoi? Il dit, un homme nommé Maïs vient voir Mohammed et lui dit, ô messager d'Allah, je me suis fait du tort à moi-même. Je commis l'adultère et je désire ardemment que tu me purifies. L'homme dit ardemment. Ardemment. Je dis, pasteur Ménard, donc ici, là, l'homme ici demande la même chose que la femme. Mais bizarrement, quelle a été la réaction de Mohammed? Il dit, le prophète le repoussa. Donc, il a repoussé. Le lendemain, Maïs revint et dit de nouveau, ô messager d'Allah, j'ai commis l'adultère. Le messager d'Allah le repoussa une seconde fois et l'envoya vers ses proches en disant, savez-vous s'il a un problème mental? Maintenant, je dis, ma réponse par rapport au mot purifie-moi, qui est l'application de la sentence d'Allah liée au péché, c'est par rapport au fait que Mohammed dit aux gens, est-ce qu'il n'est pas fou? Mais qui est-ce qui veut qu'on applique la sentence? Moi, c'est la preuve de ma réponse. Maintenant, lui, il a affirmé. Donc, moi, ma réponse, c'est à part. Lui, il dit que, purifie-moi ici, c'est que la femme est venue demander pardon à Mohammed. Donc, c'est maintenant à lui de justifier maintenant sa réponse à lui. Maintenant, je dis maintenant, bon, toi, ta réponse là, t'as dit que le mot purifie-moi ici, dans le contexte là, signifie que la femme est venue demander à Mohammed pardon, sa miséricorde. Donc, si ta réponse est vraie, il faut la prouver. Maintenant, pourquoi alors il demande aux gens de voir est-ce que l'homme-là n'est pas fou alors qu'il est venu demander pardon à Mohammed? Et toi, tu sais quoi? Tu laisses ta réponse à toi, tu te bases sur ma réponse à moi pour répondre à la question. Non! C'est que tu n'as aucun niveau dans le débat interreligieux. Excuse-moi, ça, tu n'as aucune méthodologie. Donc là, je dis que pourquoi
si pour toi, l'acte de purification ici concerne le fait de demander pardon à Mohammed, pourquoi alors il demande aux gens de voir, est-ce que l'homme n'est pas fou? Qui demande à un homme qui n'est pas fou, qui a demandé pardon? C'est ma question. Toi, tu dis, bon, selon le dogme musulman, laisse le dogme musulman, on parle de ta réponse à toi. Tu dis que dans le texte là, la femme demande pardon à Mohammed. Je dis, si pour toi c'est pardon là, pourquoi alors il demande aux gens de voir s'il n'est pas fou? Tu n'as jamais répondu à ma question. Tu fais exprès, tu fais ça à chaque fois. Tu fais du hors-sujet dans tous les débats. Face à moi, mon ami, ta question là, c'est un pétard mouillé. Je vais te répondre à ta question. C'est un pétard mouillé. Je dis, pasteur Ménard, je prends tout le monde à témoin. Est-ce qu'il peut me répondre à ma question? Si pour lui, pasteur Ménard, l'acte qui consiste à purifier là veut dire pardonner, pourquoi alors maman demande aux gens de voir si l'homme n'est pas fou? Pasteur Ménard, pardon. Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout. Ok, je vais parler. Tu es incapable, parce que tu es KO, tu es incapable. Réponds à ma question, vas-y, on t'écoute. Ok, je vais lire le hadith de la femme. Vous allez voir que ce type est malhonnête. Regardez le hadith de la femme que j'ai dit. Une femme de gars, faut te muter, reste tranquille. Parce que maintenant, ça va aller très fort. Comme tu veux juger mon niveau de débatteur, je vais serrer ton cou maintenant. Je vais te montrer que tu es petit. Une femme de Gamide vint à lui, le saint prophète, et dit, messager d'Allah, j'ai commis l'adultère, purifie-moi donc. Donc, elle reconnaît qu'elle a péché. On est d'accord, hein? J'ai commis l'adultère, elle reconnaît qu'elle a péché. Donc, la femme demande pardon. Elle est venue demander pardon. Maintenant, il dit truc, regardez la fin. S'il répond à cette question, on va voir maintenant entre le monde qui est malhonnête, qui n'a pas le niveau. Regardez ce que le prophète dit. On va voir. L'apôtre d'Allah, à la fin, sur le père salut sur lui, entendit sa malédiction car il s'était précipité sur elle. Alors le saint prophète dit, calife soit doux. Par celui qui tient ma vie entre ses mains, elle s'est repentie. La femme est déjà morte. Hein? Elle s'est repentie. La femme est déjà morte. Elle n'est plus de ce monde. Elle vient d'être lapidée. Le prophète dit, elle s'est repentie. Et il dit que la femme n'est pas venue demander pardon. Qu'ils nous disent devant tout le monde, honnêtement les frères, devant tout le monde, elle s'est repentie là. Est-ce qu'elle a demandé pardon ou elle n'a pas demandé pardon? Je vous demande pardon. Je me mets à genoux. C'est le prophète, c'est le test. Moi, je n'invente pas. Je suis dans le test. Et l'histoire que j'ai pris, le prophète dit, elle s'est repentie. C'est lui-même qui a dit ça. C'est écrit, calife soit doux par celui qui tient ma vie entre ses mains. Elle s'est repentie à tel point que même un collecteur d'impôts injuste ne serait se repentir. Ça dit qu'il reconnaît que c'est repenti sincèrement. Patriote. Réponds-nous. Ce repenti là, est-ce que c'est demander pardon? Est-ce que dans le repenti là, il y a le pardon dedans? Voilà mon test que j'ai pris. Voilà depuis 3 jours que j'ai pris. L'autre, je t'ai répondu, tu n'es pas satisfait. On va avancer. Les gens vont juger. Maintenant ici là, elle s'est repentie. Quand le prophète dit elle s'est repentie là, est-ce qu'elle a demandé pardon ou non? Ça là, si tu as répondu ça là, on fait ta carrière si tu fais. Ouvre ton micro, réponds-moi. Elle s'est repentie. C'est ton prophète. Elle est déjà morte. Elle n'est plus sur la terre. Elle est partie dans l'au-delà. Elle s'est repentie. Elle a demandé pardon ou pas? Réponds. Tu es un bébé. Ouais, tu vas répondre. Je suis bébé, on va voir. Attends, mais là, ok. Attends, mais là. Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds à ma question. Ah, tu ne veux pas répondre? Réponds à ma question, s'il te plaît. Réponds, s'il te plaît. Il est KO. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Il est KO, il est foutu. Je vais le faire au débat. Il est KO. Le monsieur est KO, il ne peut pas. Attends, j'arrive. J'arrive, laisse-moi parler. Tu es malhonnête, tu n'es pas honnête. Ok, j'arrive. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Vous lui avez demandé la miséricorde. Il est capable de répondre. Laisse-moi parler. Quand il dit purifie-moi là, l'objectif de laisse-moi parler, s'il te plaît. Il est capable. Elle s'est répondue là, ça veut dire quoi? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ok. Réponds. Voyons le frère. Il ne.
Il a fait voir le frère. Il ne veut. Il a fait voir le frère. Il ne veut. On ne s'en fout pas parce que maintenant. On s'en fout de ça. Laisse-moi parler. On s'en fout de ça. Réponds à la question. Tu as parlé ici, j'ai rien dit. Tu ne vas pas te voir, tu ne peux pas ça. Tu as parlé ici, j'ai rien dit. Réponds à la question. Tu as parlé ici, j'ai rien dit. Ok. Je vois, attention. Dans le hadith ici, dans le hadith ici, le hadith est classé dans la catégorie des châtiments. Legal punishment. Ici, la femme s'est repentie parce que comme elle a dévoilé son secret, son péché, à cause du fait que la sentence a été appliquée. Ah, faut te donc ici, là, le hadith est mis, faut te muter sur les personnes, mets-toi. En fait, tu dis parce que c'est bien, regardez. Le hadith ici est mis dans la catégorie des châtiments. Châtiments. Donc moi, ta question, j'y ai répondu clairement. Parce que... c'est pas ma question. Non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. J'ai dit, elle s'est repentie là. Oui. Est-ce qu'il y a le pardon de non pas? Ok, je dis parce que... Attends. Parce que la sentence qu'elle a demandée, elle a été appliquée. Donc moi, ta question, j'ai répondu de façon claire. Maintenant, moi, monsieur, non, c'est pas ma question. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Elle s'est repentie là. Laisse-moi parler. Est-ce qu'il y a Laisse-moi parler. Est-ce qu'il y a le pardon? Laisse-moi parler. Elle a demandé pardon. On va lire. On va lire. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. On va lire. On dit, Allah entendit l'injure de Khalid et dit, Khalid, sois doux, par celui qui détient mon âme entre sa main, elle a accompli un tel repentir. Donc, en fait, le repentir était tellement grand, tellement glorieux, tellement gros, le repentir, même si un précepteur injuste en faisait, autant il serait pardonné. Donc, ça. Elle a demandé pardon ou pas? Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Ça fait 1h30. Laisse-moi parler. Oui. Elle a demandé pardon ou pas? Laisse-moi parler. Oui. Le débat est fini, hein? C'est fini. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Merci beaucoup. Donc, j'ai dit que parce que, comment dire, la partie. Laisse-moi parler, parce que maintenant. Attends, pourquoi il rit? Vas-y. Attends, pourquoi il rit? Le débat est fini, c'est quand. Faut te muter. Oui, il n'y a pas pardon, il n'y a pas pardon. Mute-toi. Merci beaucoup. Oui. Ici, là, c'est à cause de la sentence qu'elle a demandé qu'elle lui a été appliquée. Donc, moi, ta question, laisse-moi parler, s'il te plaît. Ok. Ta question, j'y ai répondu honnêtement. Maintenant, je dis maintenant, pourquoi? Tu n'as pas répondu. Laisse-moi parler. Est-ce qu'il y a pardon, mais il n'y a pas pardon? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Est-ce qu'il y a pardon dedans, mais il n'y a pas pardon? Mais attends, de quoi ici? Comment ça? J'ai dit, elle s'est repentie. Elle s'est repentie. Oui. C'est au passé qu'on peut. Elle s'est repentie. Mais oui, à cause Attends. Le problème, elle est déjà morte. Elle est déjà partie dans l'au-delà. Oui. Est-ce qu'elle s'est repentie? Il y a le pardon dedans, mais il n'y a pas le pardon dedans. Mais c'est à cause de la sentence appliquée, justement. Non. Mais justement, c'est ça. Avant que j'ai dit, ton prophète confesse que la femme s'est répandue. Mais qu'est-ce qu'il est nul! Qu'est-ce qu'il est nul! Oh, regardez, il veut plus. Mais c'est une blague. Je vais lire, regardez le prêt, je vais relire. Oh là là! Mais qu'est-ce qu'il est nul! Attends. Khalid, c'est pas possible. Khalid a lancé une pierre. Attends, laisse-moi parler. Khalid a lancé une pierre sur la tête de la femme. Attends, je vais lire, regardez les frères. Il dit, il ordonna aux gens de la lapider. C'est le prophète qui la lapide, qui ordonne. Khalid Ben Walid s'avança avec une pierre qu'il lança à la tête de son visage et l'insulta. Donc, là, la femme n'était pas encore morte. Il a lancé à la tête et l'insulta. Il va dans d'autres versions, il dit, et la maudit. Il adressa des malédictions. L'apôtre d'Allah sur lui entendit sa malédiction. Voilà, c'est sa malédiction, car il s'était précipité sur elle. Alors, le saint prophète dit, Khalid, sois doux, car par celui qui tient ma vie entre ses mains, elle s'est répandue. Je demande à la patriote, elle s'est répandue là. Est-ce qu'il y a pardon dedans? Est-ce qu'elle a demandé pardon? J'arrive. Oui, est-ce qu'elle a demandé pardon? J'arrive. La repentance ici est liée au fait qu'elle a accepté de subir la sentence. C'est pas ma question. Est-ce qu'il y a pardon dedans? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, justement. Laisse-moi parler.
Merci beaucoup. Oui. Ici, là, laisse-moi parler, Pasteur Ménard. Moi, je réponds à toutes tes questions, mais toi, tu fuis ma question. Je dis ici, là. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Arrête de fuir. Mets-toi. Ici, là, Merci beaucoup. Le repentir ici est lié au fait qu'elle a accepté de subir la sentence. Et comme la sentence a été appliquée... Laisse-moi parler. Non, mais tu ne réponds pas. C'est la même chose qui répète. Laisse-moi aller au bout. Laisse-moi aller au bout de ma réponse. Merci beaucoup. Voilà. Ici, là. Ok, ici, là. La repentance est liée au fait qu'elle a accepté de subir la sentence de Dieu. Et en acceptant de subir cette sentence-là, elle est pardonnée. C'est tout. C'est ça. Donc, le fait de venir demander... Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Aïe, attends. Purifie-moi là, il y a pardon dedans. Vous avez compris. Mais qu'est-ce qu'il est mis? Mais qu'est-ce qu'il est mis? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mis? C'est pas possible. Laisse-moi parler. Ok, merci. Mais là, je dis. Ok, tu as parlé ici. Attends, tu as parlé ici, j'ai dit. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler maintenant. Laisse-moi parler. Tu as parlé, non, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Ok, merci. Moi, ok. En fait, c'est très bien. Tu n'as même pas compris. En fait, ma réponse. Je dis que bien. La repentance est liée au fait qu'elle a accepté de subir la sentence. Et cette sentence-là explique ses péchés. Donc, elle est pardonnée. C'est tout. Donc, la repentance ici, laisse-moi parler. Oh! La sentence est liée au pardon. Laisse-moi parler. Non, j'ai demandé si la sentence. Laisse-moi parler. Regardez, tu es KO. Tu n'as pas regardé. Laisse-moi parler, Pasteur Ménard. Voilà. Je dis, ici, la repentance ici est liée à l'application de la sentence de Dieu qui lui explique ses péchés à elle. C'est tout. Donc, c'est pas parce qu'il a demandé pardon à Mohamed. Ça n'a rien à voir. Toi, tu as dit que, dans le texte là, elle a venu demander pardon à Mohamed. Donc, je dis maintenant, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Merci. Vas-y. La question, c'est une blague là. Laisse-moi parler. Merci. La question, c'est pas savoir est-ce qu'il y a pardon dedans. C'est-à-dire que la femme est venue demander pardon à Mohamed. Dans le texte là. Donc, il aurait dû être miséricordieux. Mais je dis maintenant, si elle est venue demander pardon, comme tu as dit à toi, pourquoi il dit à l'homme s'il est fou ou pas? Ça fait 2 heures que tu poses ma question. Pourquoi il dit à l'homme, est-ce qu'il est fou s'il est venu demander pardon à Mohamed? Pourquoi? Ok, je peux parler. C'est pas ma question, réponds. Je peux parler. Ok. Bon, le débat, il est fini. Il est KO. Le débat, toi, le débat, il est KO, monsieur. Parce que même ce qu'il vient de dire, même là, ça soulève une dinguerie dans cette religion. Parce que je sais qu'en toute chose, quand quelqu'un demande pardon, quand quelqu'un vient se repentir, on lui accorde la clémence. Même chez les humains disent une faute avouée est à moitié pardonnée. Quand quelqu'un vient avouer sa faute, la femme ne peut jamais venir de façon volontaire. Une femme qui est enceinte, qui a son bébé, ne peut jamais venir demander qu'on la tue. Ça, c'est le bon sens. Ne peut jamais venir demander qu'on la tue. Jamais. Surtout qu'elle avait son enfant. Une femme qui met son enfant au monde veut que l'enfant grandisse. Réponds à ma question, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Réponds à ma question. Toi, tu parlais là. Mets-toi là-bas. Je vais t'enseigner, tu connais rien. Mets-toi là-bas. Je vais t'enseigner le bon sens. Tu es dans du faux. Vous êtes dans une fausse religion. Vous êtes dans des faux dogmes inhumains, insensibles. Comment quelqu'un qui vient, elle vient demander par une femme qui a son enfant, on n'a pas pitié d'elle, on va l'assassiner et le sang gicle de sa tête et on vient dire qu'elle s'est repentie. Alors que toi, tu as été envoyé en miséricorde. En miséricorde pour l'univers. La miséricorde, c'est là qu'on voit que tu es miséricorde. Quelqu'un qu'on doit punir là et qu'on lui fait grâce, c'est là qu'on voit la miséricorde. C'est là que s'applique la miséricorde. La miséricorde, nous, on obtient en venant demander pardon, en faisant il faut me tuer, il faut me dire. Miséricorde, nous, on obtient par la mort, pardon qu'on reçoit par l'assassinat. Ça, c'est pas un pardon. Ça, c'est ridicule. Et tu n'as pas honte. Toi, tu vas venir me confondre avec ça. Ça veut dire que toi, tu vas venir moi me confondre avec ce dogme bas.
ton prophète est miséricordieux. Je t'ai demandé de donner la définition de la miséricorde. Tu es incapable de donner parce que tu sais que si tu donnes la définition de la miséricorde, le débat est clos. Tu as tergiversé. Tu dis tes savants. Tu as les livres, tes savants, ils n'ont pas donné de définition. On t'a dit des religions, tu es incapable. Je t'ai posé la question, purifie-moi là. Quand quelqu'un dit purifie-moi, c'est pour atteindre quel objectif? Qu'est-ce que la personne attend? C'est le pardon. Et tout à l'heure, il vient de se mettre KO. Le prophète dit, elle s'est repentie. Donc, je l'ai fait. Si cette femme ne s'était pas repentie et qu'on l'avait surprise en flagrant délit d'adultère, là, on allait la découper. Parce que malgré qu'elle est venue se repentir, venue demander pardon, elle a été assassinée. On a creusé un trou, on l'a mis tout sa poitrine là, et resté sa tête, et on l'a, avec des cailloux, un à un, jusqu'à ce que cette femme perde la vie devant son bébé, certainement qui est en train de pleurer. Maman, maman, celui qui est venu en miséricorde n'a pas eu pitié de cette femme. Il a exécuté cette femme. Où est le sens de la miséricorde? Donc le débat est clos. Purifie-moi, thérapie-moi. C'est le pardon. C'est le pardon. Ok, merci. Ok, merci. Ok, merci. C'est le pardon. Attends. Et c'est là maintenant, je mets le chaos monumental. En fait, j'ai dit, je suis plus fort que toi. Mais en fait, tu ignores ça. C'est là le chaos monumental maintenant, parce que attends, écoute ici. En fait, écoute bien, un conseil. Quand tu fais un débat, il faut être organisé. D'accord? Organisé, il dit que la femme. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Je n'ai pas besoin de conseils. Ok. En fait, écoute bien. Il dit que la femme étant enceinte, elle ne va jamais demander d'appliquer la sentence. Pasteur Ménard, tu es tellement nul. Pourquoi? Regarde ici. On a lu le hadith, Sahih Muslim 1695. On va. Dans le hadith, ça continue. Hein? Je dis, tu n'as pas de niveau. On va à la suite. Tac. Voilà. Je copie ça. C'est quel site de quoi? C'est le site de quoi? C'est le même site que tu as pris. Même. C'est le même site. Attends, c'est le site de quel hadith? Qu'on a lu? Vas-y, attends, mais calme-toi. Bon, l'histoire ne se termine pas. Faut te muter, j'ai dit, je vais te corriger pour toi. Faut pas manipuler les gens. Non. Quand je dis c'est une autre histoire, en fait, c'est la suite de récits. De la même histoire, en guillemets, de la même attends, c'est un autre hadith, c'est une autre histoire. Laisse-moi parler, toi. Mais est-ce qu'il peut se muter? Non, faut pas manipuler les gens. Laisse-moi parler. Non. Laisse-moi parler. Je dis. Non. Attends, calme-toi. Laisse-moi parler, mais attends, mais est-ce qu'il peut se muter? Oh. Je vais répéter ma phrase. Ma phrase, je vais la répéter. Mais pourquoi tu as peur? Laisse-moi pas. Mais c'est ça qui a peur. C'est ça qui a peur. La parole est à moi. Mets-toi. C'est un manipulateur. Mais mets-toi, la parole est à moi. Tu as dit, non. Tu as dit que le hadith n'est pas fini. Toi, tu vas lire la suite. Non. Ok. Faut te calmer. Attends. Ok, je vais redire. Non. Attends. Oh. Mais pourquoi il est comme cela? Mais la parole est à moi. On est là pour la vérité, mais on est là pour quoi? Tu veux manipuler les gens? La parole est à moi, mais toi, je parle. Non. Tu as dit une parole là. Faut me dire. Tu as dit que le hadith n'est pas fini. Que c'est la suite. C'est ce que tu as dit. Moi, je veux me rassurer. Ok, merci. J'ai dit que. C'est un suite. Ok, merci beaucoup. Faut te muter. Je vais te mettre chaos. Faut te muter. Quand toi tu parles, je dis rien, Martin Ménard, mets-toi. Merci beaucoup. Je dis que le hadith là, c'est-à-dire que la femme ne va jamais demander qu'on la tue alors qu'elle est enceinte. Je dis que le hadith ne s'arrête pas là. Le récit continue parce que ici là, on parle du même contexte. Je parle maintenant le hadith suivant. Laisse-moi parler. Ah donc c'est un autre hadith. Laisse-moi parler. Non, je veux comprendre, c'est pas parler. Laisse-moi aller au bout de ma phrase. Attends, pardon. Comment tu vas comprendre? Je vais te laisser parler. Mais toi, laisse-moi aller au bout. Merci beaucoup. Je dis, tu as dit que la femme n'est pas folle à demander qu'on la déjà alors qu'elle est enceinte. Donc, que c'est illogique. Donc, ta compréhension est la bonne. Je dis maintenant, parce que tu n'as pas lu la suite du hadith qui parle du même contexte, c'est pourquoi tu dis ça. Donc, je vais dire maintenant la suite du hadith, c'est-à-dire la suite du numéro du hadith, la suite en fait. Voilà. On continue le hadith ici.
C'est juste après. C'est Sahih Muslim 1696. Voilà. Je prends le hadith. 96. Ah donc on est quitté dans 1665. Oui, c'est ça, oui. On est quitté dans 1695. On allait prendre un autre hadith maintenant. C'est la suite. Ok, oui. Donc il faut dire ça aux gens. Il faut dire que tu allais prendre un autre hadith. J'ai dit, maintenant, traduis-moi ça en français. Tu vas lire. Je dis, hein, t'as aucun niveau français maintenant. Voilà. Voilà, j'ai dit, traduis-moi en français. Je colle ça ici. Voilà. On va lire. Il a dit que c'est illogique, ma compréhension, parce que la femme enceinte ne va pas demander, d'accord, là-dessus. On va lire ici. Bien. Voilà. Voici la traduction. Imran ibn Hussein rapporte qu'une femme de la tribu de Juhayna vint voir le messager d'Allah alors qu'elle était enceinte à la suite de l'adultère. Donc ici, c'est le même cadre, le même contexte. Une femme enceinte qui vient demander, qui vient voir Mohammed, qui dit, j'ai commis l'adultère. Écoute ici, on dit, elle dit, donc la femme dit, ô messager d'Allah, j'ai commis un acte pour lequel une peine légale, al-had, doit être appliquée sur moi, alors applique-la. Tu es KO, Pasteur Ménard. Tu es KO. Tu n'as aucun... Il rit. Et puis il n'a pas honte. Tu n'as aucun niveau. Tu es une nina en islam. Tu n'as aucun niveau. Ici, là, la femme qui est enceinte, le même contexte, le même cadre, la même situation. Ici, elle est enceinte, elle dit, ô messager d'Allah, j'ai commis un acte pour lequel une peine légale, al-had, doit être appliquée sur moi. Alors, applique-la. Donc là, c'est elle qui demande à Mohammed d'appliquer sur elle la sentence de Dieu. Donc l'acte de purification, c'est pas, pardon, ça c'est faux, pas ça maintenant. C'est l'application de la sentence de Dieu. Tu es nina. Tu ne connais rien en islam. Continue. Ah, mets-toi. Je vais t'enseigner. Mets-toi. D'accord? Mets-toi. On continue. Faut lire le commentaire. Faut lire. On dit, le messager d'Allah appela son maître, car elle était une esclave, et lui dit, traite-la bien, et lorsqu'elle aura accouché, amène-la moi. Donc ici, là, attends, on continue. Il fit ce qu'on lui avait demandé. Ensuite, le prophète prononça le jugement à son sujet. Ses vêtements furent attachés autour d'elle, puis il donne l'ordre et elle fut lapidée. Puis il fit la prière funéraire sur elle. À ce moment-là, Omar ibn Khattab dit, ô messager d'Allah, tu fais la prière sur elle alors qu'elle a commis l'adultère. Le prophète répondit, elle a accompli un repentir. Elle a accompli un repentir. Donc, la repentance n'est pas liée à pardon à Mohammed. C'est lié au fait que la femme a demandé l'application de la sentence de Dieu sur elle. Parce que maintenant, tu es un ignare. Tu es un grand ignorant. Et viens, on va t'enseigner. Attends, une phrase. Et celle-là, vous allez voir que ce monsieur n'est pas honnête. On l'a attrapé, met dans le sac. Il va nier le hadith là, alors que c'est le même contexte. Il va dire que j'ai laissé mon hadith, il est venu ici, alors que c'est le même contexte ici. Une femme enceinte, laisse-moi parler. Merci beaucoup. Ouais, vas-y. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. On va voir maintenant à quoi du coup correspond du coup le repentir. On continue. Elle a accompli un repentir tel que s'il était partagé entre 70 hommes de Médine, cela le serait. Maintenant, Mohammed maintenant définir la repentance. On dit, as-tu vu un repentir meilleur que celui d'offrir sa vie pour Allah? Donc ici, la repentance ici, c'est pas pardon, c'est l'application de la sentence de Dieu. Ça rejoint ma phrase. Tu es KO, pasteur Ménard, tu es KO. Ok, je vais parler maintenant. Tu as menti. Donc ici, là, donc, réponds à ma question. Pourquoi du coup, il a demandé à l'homme si l'homme est fou ou pas? Vas-y. Mon ami, tu es KO. Vous voyez, non? Il ne fait que confirmer ce que je dis. C'est un dogme bancal. Et c'est un dogme malin. C'est pourquoi, écoutez très bien.
C'est pourquoi vous C'est nul. Quand tu parlais, c'est nul. Mets-toi. C'est trop nul. Mets-toi. C'est trop nul, là. C'est trop nul. Mets-toi. Tu ne peux pas t'imiter. Calme-toi. On est dans le débat. Quand tu parlais, j'étais calme, j'étais écouté. Donc reste tranquille. Voilà. Vous voyez, toutes ces gesticulations qu'il est en train de faire confirment notre ambiguïté. Nous avons dit que le fait que leur prophète est venu en miséricorde pour l'humanité, ça n'a vraiment pas de sens. Le hadith que j'ai pris pour faire le débat, pour faire comment on appelle le live pendant les 3 jours, il voulait nier que la femme n'a pas demandé pardon. Quand je l'ai attrapé là, il va maintenant prendre un autre hadith pour venir maintenant nous prouver que non, la femme a demandé la mort. La femme a demandé la mort. Je répète et je le dis. Une personne qui a commis un péché, qui vient devant un serviteur de Dieu, ce que la personne attend, c'est le pardon que la personne vient demander. Une personne ne va pas venir demander qu'on la tue, on lui ôte la vie. Une personne ne va pas le faire. Quand la mais c'est qui? Mais c'est qui? Mais c'est qui? C'est qui? Mais c'est qui? Mets-toi. Mais c'est qui? Tu es en train de parler, mets-toi. Non, mais c'est qui? C'est qui? Il faut te muter. Il faut te muter. Non, mais c'est qui? C'est qui? J'en suis blanc. On fait quoi? Mais c'est qui? On fait quoi? Il faut me laisser parler, s'il te plaît. Mais c'est qui? C'est qui? Tu peux me laisser parler? Mais c'est qui? Non, mais c'est qui? Tu peux me laisser parler? Voilà, mets-toi. Voilà, je suis en train de parler. Tu parlais, j'étais serein. Tu dis que je ne vois rien, non? C'est pas que tu as la connaissance. Je suis en train de parler, tu te démites chaque fois pour m'interrompre. Comme toi. Voilà. Toute personne qui a péché de façon volontaire, qui vient voir un homme de Dieu, l'objectif de cette personne, c'est pour demander pardon. Et le hadith, c'est aussi 1665, 1695 plutôt, le dit clairement, et le prophète même dit qu'elle s'est repentie. Mais malgré son repenti, on ne lui a pas accordé la grâce. Donc pour lui, la femme est venue demander, prophète, il faut me tuer parce que j'ai commis l'adultère, il faut me tuer. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Même si elle aurait demandé, en tant que toi qui es venu miséricordieux, tu es venu pour la miséricorde, soit 21, verset 107, tu ne dois pas appliquer cette peine sur cette femme. Une femme qui est enceinte, qui a eu son enfant, tu ne peux pas la tuer. Parce que tu es venu en miséricorde. Parce que tu es venu en miséricorde. Parce que tu es venu en miséricorde, tu ne peux pas tuer cette femme. C'est de ça que nous on parle. Parce que nous sommes allés sur la base d'un verset. On ne s'est pas levé comme ça pour prendre une histoire. Nous sommes allés sur la base de la sourate 21, verset 107. La miséricorde, c'est le pardon qu'on accorde à quelqu'un qui pourrait être puni. La grâce, c'est ça la grâce. C'est comme dans un pays, quelqu'un a volé, on l'a mis en prison, on l'a condamné à 5 ans. Il fait 6 mois, on dit on te fait grâce des 4 ans. C'est-à-dire on ne regarde plus le mal qu'il a fait, on lui fait grâce. On dit on te fait grâce. Où est la miséricorde de Mohamed pour cette femme? Où est la miséricorde? Il veut nous distraire, va aller prendre un verset. La femme dit, il faut appliquer la loi. Une femme va dire, il faut me tuer, il faut me tuer, faut appliquer la loi, il faut me tuer. Maintenant, où est ta miséricorde? Si elle a dit ça, selon le hadith qu'il allait prendre, si elle a dit ça, parce que le premier hadith, ce n'est pas écrit là-bas. Si elle a dit ça, mais c'est là qu'on doit voir ta miséricorde. À cause de l'enfant, tu n'as même pas eu pitié d'elle. À cause de l'enfant. Et on dit à cette femme, et toi-même tu confesses que c'est repenti. Donc la repentance sert à quoi dans l'islam? La miséricorde sert à quoi? Votre miséricorde là, c'est quoi? Votre miséricorde, c'est quoi? Donc vous, si quelqu'un a péché qui demande pardon, ça ne suffit pas, il faut qu'on le tue pour qu'il reçoive le pardon. C'est ce que tu veux nous dire. Il faut qu'on te punisse pour que tu reçoives le pardon. Où est la miséricorde? Dans le Coran, il y a écrit près de 50 fois le très miséricordieux, le tout miséricordieux Allah. Et Mohamed est envoyé comme miséricorde. Mais cette histoire nous donne à vomir. On ne voit pas la miséricorde. On ne voit aucune miséricorde dans le comportement, dans ce qui s'est passé. Et c'est clair, tu ne pourras pas changer notre position. Il y a d'autres arguments, même pires. Si je vous présente des hadiths, où on commandit des meurtres, où on demande aux gens, on voit des trucs. Il n'y a aucune miséricorde dans cette religion. Ce prophète n'est pas venu pour une miséricorde. Clair. Donc, on va conclure et puis on va se séparer. Ok.
Merci beaucoup. Les frères, ok, les frères, vous voyez que je n'ai pas seulement un conseil. Quand tu débats avec moi, sois très vigilant. C'est un conseil pour toi. Tu t'es pressé, tu as donné tous tes arguments et je t'ai mis KO à la fin. Quand tu fais un débat, mute-toi. Non, mute-toi. Tu sais qui m'a appris ça? C'est Ismaël Aka, ton maître. Il m'a appris ça. Il m'a formé. À mon débat, c'est Nick Boy. D'où le chaos, mute-toi. Donc, quand tu fais un débat, tu as vu comment tu t'es humilié devant tout le monde. Tu es maintenant obligé de lire les textes. Les frères musulmans, les chrétiens n'ont plus d'arguments. C'est pourquoi je dis aux frères, à tous mes ostases, laissez-nous débattre avec eux. Voici, non? Pendant des jours, il a menti ici. Il a menti. En 2 heures, je l'ai mis à plat, KO. Tous ces mensonges tombent à l'eau. Mute-toi. Quand tu vas laisser, je t'ai muté, hein? Je t'ai muté par ton ménage. Mute-toi. Non, tu fais de bruit. Non, tu fais de bruit. Voilà. Tu bouges, tu es trop turbulent. Donc, turbulent. Donc, ici, là, pasteur Ménard, tu vois que pendant des jours, tu as menti sur le hadith. Que le hadith, là, veut dire pardon. Donc, je t'ai corrigé. Tu es obligé maintenant de nier le hadith. Qu'est-ce que ça là? C'est du pipeau, c'est faux. À chaque fois qu'on fait un débat avec les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils nient le texte. Quand on dit que Allah c'est Oubal, ils vont dans le texte musulman, ils choisissent leur sujet. Bon, moi je prends ce texte-là, ça m'arrange bien, lui là je laisse là. En fait, ils choisissent, ils font une sélection des hadiths. Pasteur Ménard, quand tu prends la traduction en arabe, en français, du hadith là, lorsque l'homme vient demander pardon à Mohammed, que la fasse sur lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, retourne chez toi, va demander pardon à Allah. Mohammed a refusé d'appliquer, il ne voulait pas appliquer sur lui la sentence. Parce qu'ils ont insisté. La femme a insisté. Elle dit, je veux, je désire. Elle dit, je désire. Mohammed ne voulait pas. La femme a insisté qu'on applique la sentence. Mais qu'est-ce qu'il fait lui? C'est un désir du croyant. La croyante voulait qu'on applique sur elle. Vous voulez salir le prophète. Vous voulez le salir dans tous les sens. Vous ne pourrez jamais. Pasteur Ménard, maintenant, en fait, Pasteur Ménard, t'es très nul, hein? En fait, la phrase que nous t'avons envoyée qu'en tant que miséricorde, pour toi, Pasteur Ménard, la miséricorde empêche la justice. Non, Pasteur Ménard, on peut être miséricordieux et être juste. On peut être miséricordieux et appliquer la justice. La preuve, dans ton propre livre de foi, Psaume 116, verset 5, on dit, l'Éternel est miséricordieux et juste. Donc pour toi, c'est un faux miséricordieux, c'est un faux. Donc l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être miséricordieux et appliquer la sentence de Dieu. Donc la miséricorde et la justice ne sont pas opposés. On peut être à la fois miséricordieux et être juste à la fois. Donc ton argument, il est fallacieux. À chaque fois que tu débats face à moi, je te mets KO. Tu n'as aucun niveau. Donc ici les frères, voici, hein. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais résumer un peu le contexte, après on s'arrête là. Il dit que moi, j'ai pris un autre texte. Que la repentance ici, c'est pardon. J'ai pris un texte qui parle exactement du même contexte, la même situation. On va le lire. Imran ibn Hussein rapporte qu'une femme de la tribu de Juhayna vint voir Muhammad alors qu'elle était enceinte à la suite d'un adultère. D'un adultère. Donc la même situation que l'autre hadith, le même contexte, la même méthodologie. Elle dit à Muhammad, ô messager d'Allah, j'ai commis un acte pour lequel une peine légale, had, doit être appliquée sur moi, alors applique-moi. C'est écrit, hein? Lui, il dit, c'est pas écrit. T'es nul, hein? C'est écrit. Il dit que c'est pas écrit. C'est écrit noir sur blanc. Il dit que c'est faux. Vous n'avez aucun... Non, attends, je réponds à toi. Hein. Quand tu parles, je vais parler encore. Voilà, merci beaucoup. Parce que la parole a commencé par toi ici, dans le débat. Quand tu parles, je vais parler encore.
Non, je dis encore une fois. On va arriver dans la conclusion. Non, j'arrive. Non. Tu as parlé, je rebondis à ta réponse. Donc quand tu parles, je vais parler encore. Même dans Voilà. l'épisode, Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, là. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Tu es malhonnête comme cela. Merci. Laisse-moi parler, parce que maintenant. Ok, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Merci. Regarde ton visage. Tu fais même pitié. Regardez. Tu fais pitié. Et c'est toi qui veux débattre avec mes ustaz à moi? Toi? Face à moi, tu te mets KO face à moi. Tu veux débattre face à mes coubénans, au Léon Zer, Ismaël Laka, Ustaz Yanné, Cheikh Adam? Regarde-toi, tu es mis KO. À chaque fois que tu touches au Coran, tu es KO. Tu as dit palmier de Bagdad, on t'a mis KO. À chaque fois que tu touches au Coran, tu es mis KO. À chaque fois. Laisse le Coran. Okay. Laisse le Coran. Non. Merci si beaucoup. tu parles, je parle encore. Si tu parles, je parle encore. C'est Okay, bon, laisse-moi. Non, si tu parles, je parle encore. Oui, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est vrai? Non, si tu parles, je parle encore après. J'ai dit, quand on a fini l'école, je t'ai dit patriote. Toi, qui? Pourquoi tu fais ça même? Calme-toi. Mais toi et qui? Tu dis que tu as la vérité, non? Attends, tu dis Si tu parles, je vais parler encore. Tu dis que tu as la vérité, non? Calme-toi. C'est pas ça. Si tu parles, j'ai fini de parler. Attends. Bon, les frères, tout le monde dans mon live, c'est bon. Dans mon live, c'est bon. Les KO. Tout le monde est dans mon live. Tout le monde est dans mon live. Quand j'ai fini de parler, je l'ai. Va là-bas. Bande de nullards, là. Bande de nullards. Bande de nullards menteurs, là. Bande de menteurs que vous êtes. Vous allez voir. Les frères Oustaz, laissez-nous débattre avec eux. Ils sont nuls. Ils sont nuls, les Oustaz. Ça m'arrête. Salam Léon. Voilà, il s'est pris un KO. Oh, t'as pas vu son visage quand tu commences à lire le hadith? Voilà, il s'est pris un KO au niveau. Patriote, s'il te plaît. Lis-nous le hadith 1694, le hadith juste avant. Ok. C'est écrit, mais c'est faux. C'est écrit, mais c'est faux. C'est écrit, mais c'est faux. Pour tout le monde qu'on écoute tous. Ah, le trop nul, ok, on va lire. Ça y est, donc on lit le hadith, d'accord? Précédent. 94, hein? On va lire. Mais il y a le A, le B, le C, hein, je crois. Ok, d'accord. Je vais lire. Plus grand, c'est le A. Il est plus grand que lui. Ah, ok. C'est ça? Voilà, c'est lui. Comment ça, hein? Non, 1194, c'est ça? C'est ça qu'on a lu, je crois. Attends. C'est ça qu'on a lu, je crois. 94, tu l'as pas lu. Toi, t'as pris le 1695. Enfin, lui, il a pris ça. Ok. Voilà, prends 1694A et lis-le, s'il te plaît. Genre, traduis-le de l'arabe au français. Arabe français, ok, d'accord. Voilà, Vas-y, mets mon grand, j'avais ça. C'est bon. Il est là. Tu m'as traduit-moi ça en français. Traduis-moi ça en français. Il est trop nul, parce qu'il est trop nul. Trop nul même. Allez, trop nul, ce gars, vraiment. trop nul. Hallucinant. Il fait une critique interne pour interpréter de lui-même. C'est du jamais vu. Ouais, c'est ça. Mohamed ibn Mouthana m'a apporté, il a dit, Abdallah nous a rapporté d'après Daoud, d'après Abu Nadra, d'après Abu Saïd, un homme de la tribu de Aslam, nommé Maïs bin Malik, vint voir le messager d'Allah et dit, j'ai commis une immoralité, un péché grave. Alors applique-moi la peine légale. Le prophète le repoussa à plusieurs reprises. Puis il interrogea aux gens de sa tribu et ils dirent, nous ne savons aucun mal à propos de lui, si ce n'est qu'il a commis un acte qu'il considère si grave qu'il ne voit pas d'autre issue que l'application de la peine nous fait purifier. C'est KO là. C'est KO. C'est KO. Voilà, c'est KO, Léon Zer. Lui, pour pardonner de ce péché-là, il faut qu'il y ait la peine légale. Il ne veut pas demander pardon à Allah. C'est eux qui voulaient le faire. Et même qui voulaient le faire. Et le hadith 1695, il suit en fait ce hadith. C'est ça, justement. C'est ça. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit que Mohamed n'est pas miséricordieux parce que
bah, il a appliqué la sentence. Mais c'est ce qu'il voulait, encore une fois. Il a repoussé 3 fois. 3 fois, il a repoussé. 3 fois, il ne voulait pas l'appliquer la sentence. La personne, elle voulait avoir un meilleur repentir auprès d'Allah et avoir le paradis, justement. C'est-à-dire que la personne a préféré le paradis que la vie d'ici-bas. C'est incroyable. Avoir une foi comme ça, voilà, c'est une foi démesurée. Ben non, à chaque fois, parce que maintenant, il prend un sujet, il est KO. À chaque fois. Il est trop nul. Oui, Koubina. Vas-y, monsieur. En tout cas, tu l'as bastonné, on l'a bien suivi. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que les chrétiens, ils oublient. En fait, dans leur propre doctrine, là, ils sont sauvés par quoi? C'est pas par la mort de Jésus. Dieu a aimé quelqu'un, il vient le faire mourir pour vous, non? Donc, ils ont oublié. Dieu qui a aimé son fils, il veut le tuer pour vous, là. Pour ceux qui disent le Dieu, il vient se suicider pour vous, là. Là, il n'y a pas de problème. Là, il est miséricordieux comme ça. Tuer un innocent, et puis quelqu'un qui est coupable, entre les deux, là, qui est réellement miséricordieux? Vous voyez la question qui est posée? La dame, au moins, elle a reconnu son péché. Si on accepte, elle a reconnu son péché. Maintenant, quelqu'un qui n'a rien fait, Jésus, un innocent, qui n'a rien fait, un prophète de Dieu, qu'on attrape, vient tuer, là. Entre leur divinité et notre Dieu, qui est réellement miséricordieux. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié. C'est pour ça que les chrétiens, lorsque les chrétiens font un débat, ils oublient d'autres sujets. C'est comme ça, quand ils font un débat, ils sont concentrés tellement sur le débat, ils vont oublier d'autres sujets. Il va dire que le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah. Dans notre débat, il dit que non, même ton Allah même a dit dans votre propre Coran. Pourtant, c'est lui qui a dit dans notre débat là-bas, n'est-ce pas, que le Coran n'est pas la parole d'Allah. C'est des gens qui se contredisent, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Tu l'as bastonné. Si on parlait des miséricordieux, là, si on vient d'entrer dans la Bible, mais c'est catastrophique là-bas. Ils vont nous expliquer pourquoi Dieu a tué son fils unique. Toi, tu as un fils unique. Et puis, c'est ton fils unique, tu vas venir prendre pour le tuer. Pour qu'à travers lui, sa mort, les gens vont courir ensemble dans notre paradis. Il n'y a pas plus méchant plus que ça. En tout cas, tu l'as bastonné, c'est plus que clair. Le débat est clos, on a fini avec lui. Voilà. Voilà, c'est clair, c'est clair. Après, comment tu vas savoir que en réalité tu l'as bastonné? C'est qu'il ne va plus jamais utiliser ce hadith. Exactement. Voilà, c'est ça. Et plus jamais. Comme Oubal, ça fait 6 mois que Oubal a disparu. C'est bon, exactement. C'est là où tu reconnais qu'ils ont perdu le débat, tu vois. Léon. Et Nino aussi. Et frère, vous pouvez dire, même patriote, hein, avec Diabaté, tout ça, ça se passe comment en off quand on argument nous, entre musulmans, on fait quoi avant de le sortir? Mais attends, on regarde. On se consulte, on se concerne. On fait pas de débat en interne entre nous, débat bien sûr. On met pas en PLS des musulmans sur la Bible entre nous des fois. Exactement. Faire ça, quand on joue le chrétien, l'autre tu joues le musulman. Et ce qui sort là, est-ce qu'on a déjà pris des chaos, ce qui sort? Il y a Abou, il y a 2-3 jours, je me fais embrouiller par un frère ici, il est là, je ne sais pas son nom, il est là, il m'a embrouillé à cause d'un argument, il est là. Il m'a envoyé un texte pour me dire que son argument il n'est pas clair. Voici, on fait des débats entre nous en privé. Un frère, il est là entre nous ici. J'ai dit un argument qui n'était pas vraiment ça. Il m'a envoyé l'argument complet en disant que ton argument il ne tient pas. Voici, c'est ça, nous, on est honnête avec nous-mêmes. Mais eux, ils vont aller le féliciter dans sa bêtise. Voilà. Dans sa bêtise. Bande de nullards, là. Bref, j'ai laissé mon travail. Regardez. Je suis en télétravail depuis plus de 4 heures. Voici ici. Hein? Voilà. Donc, j'ai laissé mon boulot pour ça. Mais ça valait le coup. Bande de menteurs, là. Ça valait le coup. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà, mon frère, comment tu vas? Ça va, alhamdulillah. Tu peux parler vite fait? Oui, vas-y, frère, vas-y. Oui, t'as le Coran, tu peux me lire la Surat Baqara, Surat verset 178 à 179. Ok, Surat 2, 178. Oh, les croyants. On vous a prescrit le talion au sujet de tuer. Homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer les dommages de bonne grâce. Ceci est un allègement de la part de votre Seigneur et une miséricorde donc. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie
ô vous doués d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété. Masha'Allah, barakallahu fik. Donc, c'est dans le talion qu'on a quoi? La préservation de la vie. De la vie. Et puis là, vous étiez en train de faire le débat. Moi, je me suis posé une question. Attends. Est-ce une miséricorde? Est-ce Dieu? Est-ce un bien d'annexer l'adultère hors du peuple ou de l'encourager parmi le peuple? Est-ce que le fait d'encourager l'adultère, c'est-à-dire de laisser passer ceux qui font l'adultère, c'est ça la miséricorde pour eux? Ou bien c'est le fait de l'annexer? Ouais, c'est ça. Non, mais, c'est ça le truc, attendez, vous faites. En fait, je pense que vous... Attends. Je vais expliquer le contexte de base. Léon est là. Ok. En fait, ça fait 2-3 jours passés maintenant, il ment sur la 10. Il dit que Mohammed, quand on a sur lui, est venu comme miséricorde. Déjà, sa compréhension du mot miséricorde, déjà, elle est fausse parce que nous, il y a une différence entre on t'a envoyé en tant que miséricordieux pour les gens et miséricorde, mais ça c'est autre chose. Ça, on va regarder plus tard. Il confond le mot on t'a envoyé en tant que miséricordieux ou en tant que miséricorde. Ça c'est autre chose. Ici, la miséricorde ici vient d'Allah. Ici, là, dans le texte ici, ça vient d'Allah. Mais ça c'est autre chose. Ici, là, quand on prend le hadith, le hadith dit quoi? Il dit que comment un miséricordieux comme Mohammed peut appliquer la sentence à une femme qui est venue le demander pardon. Ça commence là, hein. Il dit, pas ça maintenant. Le texte ne dit pas ça. Et il dit si. Le texte, ici, là, le purifie-moi veut dire demander pardon. Je dis, ah bon? Il dit oui. Et là, maintenant, il dit, ok, d'accord. Dans ce cas-là, si on lit le hadith, ici, le hadith, on dit, un homme nommé Maïz vint voir Mohammed et lui dit, ô messager d'Allah, je me suis fait du tort à moi-même, j'ai commis l'adultère et je désire ardemment que tu me purifies. Le prophète le repoussa. Le lendemain, Maïz revient et dit de nouveau, ô messager d'Allah, j'ai commis l'adultère. Le messager le repoussa une seconde fois et l'envoya vers ses proches en disant, savez-vous s'il a un problème mental, s'il est fou? J'ai dit, bon, si pour toi, l'homme vient demander pardon à Mohammed pour son péché, pourquoi alors Mohammed va demander, est-ce qu'il est fou? Pourquoi? Pendant 2 heures, Pasteur Ménard a refusé catégoriquement, hein? De répondre à cette question. Oui, parce que s'il répond, c'est fini. C'est fini. Donc, maintenant, il se bat maintenant sur la réponse à moi. Quand j'ai dit que ici, la purification, c'est l'application de la sentence de Dieu. Il dit, bon, dans votre dogme là, si pour vous c'est ça, c'est normal. Il dit, c'est pas ma question. Si pour toi, ça veut dire pardonner là. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Mohammed lui dit aux gens, est-ce qu'il est fou? Il n'a jamais répondu à ma question. Jamais. En fait, ils ont un seul but. C'est de dénigrer Mohammed, comme ça sur lui, le dénigrer, l'insulter, faire passer pour des gens. Il dit que, attends, pas maintenant, la miséricorde et la justice, mais c'est pas contradictoire. On peut être miséricordieux et juste à la fois. La justice, c'est l'application de la loi de Dieu. Donc, si on dit que ton Dieu est à la fois miséricordieux et juste, mais attends, si pour toi, la miséricorde va en contradiction avec la justice, c'est que ton Dieu est faux aussi, il est faux. C'est clair. Patriote, il faut aller dans Deutéronome 22, verset 22. Ok. Deutéronome 22, 22. 22. Ok. On va lire. On dit, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc pour eux, le Dieu n'est pas miséricordieux. Pour eux. C'est Jésus qui faisait ça. Hein. C'est Jésus. Hein. Oui. Ouais. Vous voyez. Donc il tuait des gens aussi. Pour le même péché. Mais là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pour l'islam, il y a problème. Tu as vu? Voilà, c'est clair. En plus, l'islam ici, Mohammed, il a... Les prophètes, ils ne sont pas venus avec une miséricorde. Mais patriote, prends 2 Samuel 12. Ok. 2 À partir du verset 13 et tout. Moi, ça est trop nul. C'est trop nul. L'histoire de Uri, là, avec David et tout. Ok. 2 Samuel 12, 13. Attends, je vois le verset 13. Allez. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché,
tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qu'il est né mourra. Et Nathan, voilà. Donc ici, on est d'accord que selon Pasteur Mina, normalement, quand on te pardonne le péché, on ne doit pas te punir. Oui, c'est ça. Donc David a été puni parce qu'ils vont tuer son fils. Regarde la suite. Si tu veux au verset 16, je crois. Ok, oui, attends, comment c'est au 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David. Et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il entra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Donc, malgré que David a demandé pardon, il s'est lamenté par terre, il a tout fait, Dieu n'a pas pardonné son action. Tu vois, en fait, ils sont nuls. Ils reprochent à l'islam pire que dans leur livre. Mais attends. David, là, il a commis l'adultère, il a commis la fornication, on est d'accord? Oui. Pourquoi il n'a pas été puni par la loi? Question. Ah, moi, j'aimerais comprendre, là, il a quand même commis quelque chose de grave, là. Pourquoi il n'est pas puni par la loi? Non, parce que je pense que c'est écrit, hein. Attends, c'est écrit, là. On dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel, et Nathan dit à David, Dieu pardonne ton péché, tu ne mourras point. Donc, oui, donc ça veut dire que Dieu, en fait, il pardonne ici quelqu'un qui fornique. Alors que pour les autres, non. Alors que pour les autres, non. Bizarrement, on fait un traitement de faveur ici par rapport à David. On fait comment, du coup? Ouais, c'est ça. Il a le droit. Léon, ça me rappelle, en fait, Exode 21. Exode 21, à partir du verset 5, où on te dit que le père, on punira, en fait, l'iniquité du père sur le fils. Tu vois, là, il a appliqué, en fait. Vous voyez, le pasteur maintenant n'a pas cité un seul verset de la Bible. Parce que leur argument ne base pas sur les religions, hein, c'est leurs émotions. C'est que lui, il pense. C'est l'émotion, frère. Voilà. Frère Adam, c'est l'émotion. En fait, pour eux, Jésus a dit, celui qui gifle ta joue gauche, donne ta joue droite, celui qui tue ton père, donne ta mère, celui qui te vole ta voiture, offre-lui ta maison, celui qui... Exactement. En fait, c'est ça, l'émotion. En fait, ils ont une image de Jésus-Christ qui est fausse. L'émotion, c'est celui qui t'incite, bénis-le, celui qui vole ta télévision, offre ton iPhone 16. Enfin, c'est ça leur argument. L'émotion. C'est que ça, l'émotion. Même les athées, voilà, les athées sont mieux que eux. Parce que les athées, au moins, ils vont dire, mais toi, tu es chrétien. Au moins, si tu voulais réfuter l'islam, donne un argument de ta tu dis, voilà ce que mon Dieu a donné comme miséricorde. Mais il a refusé. Tu es parti dans Somme, il n'a même pas essayé de dire que oui, non. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Est-ce que je peux parler? Oui, attends. Mon ami, attends. Frère, juste, attends. Non, c'est qui ça? Qui l'a enlevé? Lui là, il est impoli, hein. C'est quel impolitesse ça là? Il vient ici, il vient parler et puis il parle. Mon ami, comme toi. Voilà. On va donner la parole à Diabaté qui va dire un mot vite fait. Il n'a pas encore parlé. Nino, lui parle quand il veut. Vas-y. Je vais descendre. Je voulais même en mode juste pouvoir d'imiter. Parce que tout à l'heure, quand j'ai dit que pasteur est nul, et il réplique directement à Allah. En plus, c'est encore live. Si encore live, partez dans votre live, incitez là-bas, on s'en fout. Moi, ça fait plus de 10 ans, je suis TikTok, je n'ai jamais incité live chrétien. Parce qu'en live, je reviens live musulman directement, surtout encore live. Mais eux, ils sont là, dans le commentaire, quand ils répondent, au lieu de répliquer sur toi, ils répondent sur Allah automatiquement. Donne-moi pouvoir de muter. C'est dès qu'ils insultent Allah, mutez-les direct. Voilà. Pouvoir muter, Inch'Allah. Je ne veux pas les faire monter et descendre, mais juste muter. Je te mets mon dos, d'accord? Voilà, je descends. Salam alaikum. Salam. Diabaté, on va dire un mot vite fait, Diabaté. Oui. Salam alaikum à tout le monde. Léon, le maître, Nino, Minato, Salman, voilà, Povera, Antia encore. Non, en fait, nous, on ne fait que toujours rigoler. Hein. Voilà, quand ce passeur-là commence un débat, vraiment, on ne fait que rire. Voilà, parce que ce passeur-là, en réalité, il n'a pas d'argument dans les sujets que lui-même il prend souvent. Voilà, parce que tu ne peux pas venir en islam et puis tu vas confondre en même temps purification avec pardon. Non. Dans le Coran, par exemple, Allah il demande à ce qu'on se purifie. Oui, on se purifie. Mais ça ne donne pas réellement la preuve
que Allah subhanahu wa ta'ala nous a pardonné réellement. Non. Voilà, c'est un acte. C'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de faire. Voilà, ça c'est un premier point d'abord. Maintenant, quand lui il vient ici, et puis il nous dit que comme on appelle, il joue sur l'émotion par rapport à la miséricorde. Attends. Oui. S'il te plaît, Loba, s'il te plaît, évite de mettre, s'il te plaît, d'accord, le mot tu. Pardon, là, il sera bloqué, d'accord? Évite de mettre le mot tu dans le commentaire. Merci beaucoup. Vas-y, continue. Voilà. Donc, quand lui il vient ici et puis il essaie de jouer avec l'émotion des gens, se basant sur des faits qui réellement, lui-même bibliquement parlant, ça ne l'arrange pas. Mais qu'il arrête de jouer sur l'émotion, pasteur. Parce que si toi tu veux parler de miséricorde là, mais toi dans ta Bible là, c'est encore plus pire. Dans Ésaïe 13, à partir du dans Ésaïe 13, 16, non, où l'Éternel Dieu a ordonné de tuer des personnes, hein, les enfants même. 1 Samuel 15, à partir du verset 3, hein, il a ordonné encore des bébés là-bas, des nourrissons. Quand tu vas venir parler de miséricorde, mais pourquoi si ton Dieu est dans la Bible, ton Dieu est dans la Bible, là, je dis s'il te plaît, pardon. Ton Dieu, il va chuter là la patrie rapidement. Si réellement son Dieu dans la Bible, là, il est miséricorde tel que lui il est en train de dire là, pourquoi n'est pas voulu pardonner à Amalek? Pourquoi il a mis Satan sur Amalek, aller détruire même la ville, hein, auquel où Amalek était? Aller même à arriver même où on a arrivé même à déjà même des bébés, des nourrissons même, des enfants même qui n'ont même pas eu le temps même de pouvoir respirer. Ils vont dire, il fait ce qu'il veut. Hein? Ils vont dire, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ce qu'ils vont dire. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà, il fait ceci, là. Donc chez vous là-bas, Dieu fait ce qu'il veut. Chez nous en islam, Dieu ne doit pas faire ce qu'il veut. Vraiment, quand on donne la bonne compréhension comme ça, okay. On va accueillir nos invités ici. Shalom, Jésus t'appelle, et Shalom Loba. Donc voilà, on reste tranquille, d'accord? Étape par étape, on va essayer d'échanger tranquillement, sans créer le désordre. Comment vous allez? Vous allez bien, j'espère. Bonjour, cher ami patriote, je vais bien. Salut Loba, comment tu vas? Ouais, ça va, ça va. Loba, t'es là? Ok, il n'est pas là. Donc, mon ami, donc... cher ami patriote, sois salué. Comment tu vas? Salué, vous tous. Ok. Donc, pour aller dans le sens du débat, encore une fois, on veut savoir pourquoi ici, dans le texte là de Samuel 12, c'est l'enfant de Samuel qui a été châtié, pas Samuel. Pourquoi? Pourquoi l'enfant de Samuel a été châtié? Il faut te calmer d'abord. On n'est pas monté pour parler de Samuel d'abord. Non. Il faut te calmer, s'il te plaît, calme-toi. Non, j'arrive. Il faut te calmer. Moi, il sait Loba, j'arrive. S'il te plaît. J'arrive, Loba, mets-toi. Voilà. Tu ne vas pas venir ici imposer un thème. On a fait un débat. On connaît votre position, tu connais la nôtre. Maintenant, on dit maintenant pourquoi l'enfant de Samuel a été châtié. Pourquoi? C'est le même sujet. On t'écoute. Pourquoi? Merci beaucoup, patriote. Bien avant d'aller sur un sujet de Samuel, d'abord, c'est ma question, hein? Je sais, il faut te calmer d'abord. Parce que je te jure, il va poser une question bidon. J'ai vu sa question. Prends un peu d'eau, calme-toi. Écoute sa question pourrie, écoute. Écoute-moi très bien. Dans ce débat-là, ce sujet-là, j'ai déjà fait plusieurs échanges avec, sur la miséricorde, selon le Coran. Et Dieu merci, le pasteur aussi t'a mis à... Non, raconte pas ta vie, pose ta question. Raconte pas ta vie, pose ta question. Ok. Tu as fait sortir un verset. On a tendance à écouter les musulmans dans les échanges. Dit que quand les apprennent Matthieu 8, où Jésus a exprimé une miséricorde envers une femme qu'ils ont envoyée pour lapider. Déjà, c'est pas Matthieu 8. Oui, il dit Jean 8. Jean 8, quand tu prends Jean 8, il y a une femme qui est venue pour être lapidée. J'ai tendance à attendre les musulmans disent. Voici ce que les musulmans disent mot pour mot. Que la femme là est venue seule. Si on envoyait avec son mari, on pourrait les lapider. Je voulais vous poser la question. Dans ce hadith que tu viens de lire, dis-moi, la sentence d'une femme adultérienne, dis-moi, on lapide la personne, la femme seule, ou bien on doit lapider à deux? Très simple à répondre. Si l'homme il est marié, et que la femme elle est mariée, et que tous les deux on les voit commettre cet acte avec des témoins, etc., alors les deux ils vont être, je sais pas si je peux dire le mot pour pas être ban, voilà, ils vont être voilà, ils vont être ja, je sais pas comment on dit. Bon, par contre, si l'homme il est pas marié et que la femme elle est mariée, alors c'est la femme qui va se faire ja et l'autre par contre il va se faire fauter. Par contre, c'est si on les voit. Mais attends, me coupe pas la parole.
Ne coupe pas la parole. Laisse parler. C'est ça. Bon, écoutez, attendez, ne prenez pas. Loba, même là, c'est ta manière de débattre là qui est là, quoi. Faut écouter les autres. Tiens, c'est quoi ça là? C'est incroyable. Oui, et il a dit je mens, il a dit c'est grave. La peine de l'adultère et la peine de la fornication n'est pas la même en islam. La fornication, lorsque tu n'es pas marié, la peine, elle n'est pas pareille. Tu te fais fouetter et tu te fais pas mettre à mort. Alors que si tu es marié, ici la peine de l'adultère, c'est le fait d'être mort. Tu te fais lapider. Par contre, il faut qu'on te voie commettre cet acte-là. Si tu le fais en privé, qui va te voir, qui va te faire ça? À moins que toi, tu ailles voir le gouverneur et que tu lui dises « j'ai commis cet acte-là ». Tu vois? Et avec cette personne... Attends, ne coupe pas la parole, j'ai pas terminé. Oh là là, c'est incroyable. Et la personne en question, il faut que cette personne, lorsqu'elle vient dire que j'ai commis tel acte, il faut qu'elle dise « j'ai fait cette chose-là avec cette personne-là ». Et cette personne-là, il faut qu'elle aussi, elle affirme avoir fait cette chose-là. Parce qu'on ne va pas mettre à mort quelqu'un s'il ne l'a pas affirmé de sa bouche. Sinon, c'est de l'injustice. La personne, elle peut très bien mentir, elle peut très bien aller voir le gouverneur. « Oh, j'ai fait ça avec telle personne », alors que la personne, elle n'a même pas fait ça avec lui. Donc, il faut que les deux viennent, et les deux viennent dire justement qu'ils ont commis cet acte-là alors qu'ils sont mariés. Par conséquent, ils subiront l'acte, ils subiront la peine légale. C'est logique. Merci beaucoup, Léon. Vous savez, vous voyez, l'islam ne tient sur rien. Léon vient... Ça c'est toi qui tiens sur rien et ta religion qui tient sur rien. S'il vous plaît, pardon, attendez. Il a fait la main choquée par ça maintenant. Quand on l'a pris la main dans le sac, il dit non, que votre dogme est bancal. Il vient de faire la même chose. De toute façon, on a répondu à sa question. Non, attends, les gars, qui a été là? Non, Patriote, c'est moi. S'il te plaît, faisons d'abord, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faisons d'abord le débrief du débat et un peu plus tard, si tu veux. Mais là, vraiment, s'il te plaît, voilà, pitié, pitié de nous. On vient de supporter 4 heures déjà avec un menteur sans coup. C'est bon, s'il te plaît. Voilà. Ouais, j'avoue, t'as raison. Laisse-moi un peu respirer, faisons le débriefing du débat, parlons un peu entre nous. Et après, Inch'Allah, vas-y, si Dieu veut, vas-y, on ramènera ces malhonnêtes-là. Mais là, pour l'instant, s'il te plaît, c'est bon. Ça y est. Les frères, écoutez. Je connais tellement ces chrétiens. Maintenant, comme ils savent qu'ils sont KO, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont la semaine de live. Ils vont maintenant inviter, d'accord, toi, les musulmans, voilà, il n'y a pas de en tout cas, les musulmans, tu vois, dans les faits religieux. Ils vont les poser une question piège qui n'a rien à voir avec le sujet. Et ceux-là maintenant vont répondre à côté, donc ils vont d'accord, entre guillemets, me contredire. Ils vont faire du coup maintenant une vidéo entre ma parole et leur parole. Comme je dis, hein, avant de n'avoir une demande, je vous jure les frères, j'ai étudié étape par étape tous ces arguments. J'ai même prédit tout ce qu'il va dire. Il n'a rien dit dans le débat que je n'ai pas prédit avant. Rien. Il n'a rien dit. Pasteur Ménard. En fait, Nino, à chaque fois qu'on débat avec Pasteur Ménard, on l'enseigne. Il dit que lui, il ignorait en islam qu'en islam, on n'a pas le droit de révéler ses péchés qu'on a commis envers Dieu. Lui, il dit que lui, c'est pas ça. Hein. Donc pour lui, en islam, on doit dévoiler nos secrets, enfin nos péchés. À chaque fois, Pasteur Ménard, on débat avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est coulé, il lit les textes. Il dit ça là, c'est le pipeau, ou bien c'est votre dogme, c'est fallacieux, ça veut rien dire. En fait, à chaque fois, c'est pas pareil. Quand il est bloqué, il lit les textes. Surubal. Il dit que Allah c'est Ubal. Mais dans le Coran, on dit que Abraham a été conçu de la Kaaba. Il dit, tu sais quoi? C'est le pipeau. Il dit ça. À chaque fois, on débat avec eux, ils font un choix, une sélection de textes qui les arrangent, ils prennent ça, ils laissent d'autres. À chaque fois. Donc, ils ne sont pas honnêtes. Et c'est ceux-là qui vous invitent à aller dans leur religion. Des bandes de menteurs comme ça. Mais non. C'est des menteurs. Voilà. C'est tout, frère. Salam alaikum, Akanfil d'Ibrahim 55. Alaikum salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Tu bugs, hein? Tu bugs. Comment ça va les frères? Salam alaikum. Salam. Oui, vraiment que ce que je vous ai écouté, ce que vous avez passé Mila aujourd'hui. Normalement, la femme qui est arrivée expliquer son problème avec le prophète là, Mohamed là. La femme, le moment que la femme est arrivée, elle a dit ça au prophète. Le prophète a tourné son visage vers l'autre côté, à gauche.
La femme a encore tourné à gauche encore. Elle a encore dit ça, le prophète dit que voici ce que j'ai commis encore. Le prophète a encore tourné à droite encore, comme elle n'attend même pas. C'est ça que la femme a encore tourné à droite encore, 3 fois. Et le prophète l'a demandé, est-ce que tu sais ce que tu dis? La femme dit oui. Le prophète l'a demandé, va aller réfléchir d'abord, avant que tu reviennes. C'est ça que la femme est partie réfléchir d'abord, elle est retournée encore. C'est ça que la femme dit que oui, j'ai commis adultère. Mais ce n'est pas veut dire que le pasteur Mina, sans savoir, juste leur problème seulement. C'est des ignares, frère, c'est des ignares. Ce sont des ignares. Islam seulement. C'est ça seulement dans leur tête. Non, il faut savoir, il faut chercher pour savoir. C'est un ignare. Voilà. Il n'a ni culture, ni instruction. C'est un ignorant. En plus aussi, la femme là en question encore, elle a dit que va aller réfléchir d'abord. Et puis tu reviens. La femme est encore partie. Lendemain, elle a encore, dans 3 jours, elle est encore retournée encore devant le prophète encore. C'est ça, on a dit que bon, il n'y a pas de problème. Quand tu sais que ce que tu as dit, il n'y a pas de problème. Le prophète l'a demandé. On a qu'à aller poser la question à sa famille pour voir est-ce que la femme, est-ce qu'elle est normale dans sa tête? Nous avons vu que dans sa tête avant qu'elle a jugé. Ce n'est pas qu'on a pris la décision juste comme ça seulement automatiquement. Non. Merci beaucoup pour vous donner. Merci beaucoup. Assalamu alaikum, chevalier. Je pense que lui bug là. Fatahi Kaifa Sifa. Il est là ou pas? Attends, qui bug là? Bon, on va faire Tu m'entends mieux? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, excuse-moi. Je disais ça. Je disais salam alaikum tout à l'heure, je sais pas si vous m'entendiez. Non, tu buguais, tu buguais. Ok. Ça va, tu vas bien? Ouais, toi. Alhamdulillah. Il y avait un live ce matin, j'étais pas au courant. Ouais, c'est un débat, voilà, qui n'était pas préparé face à un menteur, encore une fois, qui a menti sur l'islam. Par contre, Patriote, par contre, la prochaine fois dans les débats, genre vraiment fais un truc transversal ou alors vraiment parle que de la vie, parce que chaque fois que tu débats, vraiment, et c'est ce que j'ai remarqué, ils viennent que sur les textes islamiques. Genre maintenant, là, les prochains débats, genre là maintenant, je veux faire un débat que sur le texte biblique. Accepter le débat que sur le texte biblique. Parce que tu as accepté plusieurs fois, au moins ça doit faire quoi, le 8e d'affilée de débat que tu fais que sur l'islam. C'est vrai. Vraiment, genre la prochaine fois, dis-le, moi, je veux un débat dans C'était face à qui? Ah, t'as dit quoi, C'était face à qui? C'est Pasteur Ménard. Ah, il est sorti de son terrier. Non, mais je pense qu'il aurait préféré rester dans son poulailler, je crois.